Au chapitre 32, le personnage de Belzébuth raconte son choix de devenir un médecin hypnotiseur lors de son 6e séjour sur Terre. Il explique que cette profession lui permet d'avoir un accès à toutes les classes sociales et de gagner la confiance des patients pour pénétrer leur monde intérieur. Il souligne l'importance croissante de ce type de médecin sur la planète. Il explique que la capacité de tomber dans l'état hypnotique est devenue inhérente aux êtres tricérébraux de Terre suite à des événements passés, et qu'elle n'existe pas ailleurs dans l'univers. Il met en lumière le fait que les humains ne remarquent pas cette particularité en raison de leur manque de perception. Belzébuth évoque également une branche de la science créée par des êtres savants, appelée science des manifestations irresponsables de la personnalité, qui a été négligée au fil du temps. La science a montré des signes de renaissance, mais a été malmenée par les savants de nouvelles formations qui ont décrédibilisé des chercheurs comme Mesmer et un savant français qui avait fait des découvertes importantes. Ces chercheurs ont été dénigrés et critiqués, alors qu'ils auraient pu apporter des avancées cruciales à la science de leur planète. L'auteur évoque également un processus cosmique de perfectionnement, l'Antkano sacré, qui ne peut se réaliser que sur des planètes où toutes les vérités cosmiques sont connues et partagées par tous les êtres. Ce texte mystique évoque la présence sacrée et fondamentale du Triyamasikamno, la troisième force sainte et la sainte conciliation. Il est question de l'assimilation de vérités cosmiques cristallisant la volonté égo-éthursienne. Les individus dont il est question semblent tomber dans un état hypnotique lors de leur sommeil, où leur fonctionnement spirituel dépend de leur état de passivité. Deux faits sont mentionnés, l'adaptabilité de la nature et l'éducation des descendants pour s'adapter aux conditions anormales créées par eux-mêmes. Et ainsi les perceptions artificielles. Ces actions sont considérées comme funestes du point de vue objectif mais bénéfiques du point de vue subjectif. Enfin, il est question du vrai conscient éthérique possédant des qualités telles que la foi, l'amour, l'espérance et la conscience morale, qui évoluent indépendamment des intentions des individus responsables, se détachant du subconscient. Ce texte aborde la notion du fonctionnement cosmique général, de la conscience éthérique et de la confusion entre le vrai conscient et le faux conscient. Il souligne l'importance de l'éducation pour acquérir une vraie raison éthérique et critique l'influence des conditions environnantes anormalement établies sur le développement de l'être. Il évoque également le rôle du sang, en particulier du Gambletz, comme substance nourrissant et perfectionnant le corps, et la possibilité de suspendre temporairement l'action du faux conscient pour favoriser la fusion des données sacrées du vrai conscient. Enfin, elle mentionne une méthode pour induire des modifications accélérées de la circulation sanguine à des fins de civilisation. La qualité du sang chez les êtres tricérébraux dépend du nombre de corps éthériques formés en eux. Le sang est composé de substances provenant de 3 sources cosmiques distinctes. Ces substances proviennent de la planète où vit l'être, d'autres planètes et même du Soleil. Certaines substances, comme l'Akladon sacré, destiné à l'âme, proviennent de notre Soleil. Les substances nécessaires au corps proviennent de la nourriture éthérique, de l'air respiré et de l'absorption de substances cosmiques sacrées par la contemplation spirituelle. Les changements dans la transformation de la seconde nourriture éthérique, après la destruction de l'organe Kundabufer, ont entraîné des déséquilibres chez certains êtres tricérébraux. Ces déséquilibres ont conduit à des maladies liées à l'absorption incontrôlée de certaines substances cosmiques, altérant leur santé et leur existence. Il est question de l'évolution d'une maladie spécifique sur une planète et de la manière dont les habitants traitent la question, notamment à travers des cristallisations propres à la planète. La maladie, appelée de différentes façons, présente des symptômes variés tels que la grippe influenza. Par ailleurs, l'absorption de nourriture éthérique chez les habitants ne sert plus à leur existence, mais favorise la transformation de la nourriture. L'introduction de l'hypnotisme, une science officielle récente, a obscurci davantage le psychisme des habitants et perturbé le bon fonctionnement de leur corps planétaire. La renaissance de cette science a été attribuée à tort à des individus, alors que c'est en réalité un abbé italien du nom de Pedrini qui en a été à l'origine, en analysant le cas d'une nonne présentant des comportements étranges liés à la possession diabolique lorsqu'elle contemplait un portrait. Après avoir constaté un phénomène mystérieux lors de la nuit de noces des nouveaux mariés, l'abbé Pedrini et le docteur Bambini ont mené des expériences sur l'état hypnotique provoqué par le regard prolongé sur des objets brillants. Ils ont découvert que cet état pouvait être utilisé pour changer les impressions anciennes en de nouvelles. Cette pratique hypnotique,
nommé traitement hypnotique, a donné naissance à de nombreuses théories et a transformé la psyché des individus, entraînant des conséquences néfastes. Certains ont même sombré dans la dépendance à cette